Salut mes Saiyajins, aujourd'hui je te propose mes 3 exercices préférés pour travailler mes obliques. Ici, pour perdre au niveau des poignées d'amour, il ne suffit pas de travailler que sur les obliques mais aussi sur l'ensemble des muscles du corps. Tu le sais, mes hits abdos cardio servent également à brûler un maximum d'énergie. Mais aujourd'hui, je te montre 3 exercices ciblés sur les obliques pour du coup renforcer ces muscles et les rendre plus apparents. C'est parti, si tu aimes bien ce genre de format vidéo concis, clair, pédagogique, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires, mets un pouce en haut et commente la vidéo et je te dis à toutes. Le premier exercice, je le fais au sol, mais pas n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et aujourd'hui, je vais vous montrer justement les mouvements à ne pas faire pour ne pas avoir mal au niveau de votre psoas, le fléchisseur de hanche. Je vais tout vous expliquer. Donc, vous êtes allongé sur le sol en appui sur une seule fesse, pas les deux. Déjà, c'est une première chose qu'il faut mettre en avant. Pas les deux fesses, mais seulement une fesse. Vous allez faire ce mouvement-là que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne ou sur d'autres chaîne de spécialistes. Mais en fait, là, l'idée, c'est pas de garder vos deux pieds collés l'une à côté de l'autre, mais vraiment d'avoir un pied qui est par-dessus l'autre. Pourquoi faire? Vous allez, dans ce mouvement-là, créer une charge supplémentaire. Un peu comme si votre pied était lesté, vous voyez? Un peu comme si vous rajoutez une leste sur votre cheville, sauf que là, c'est votre pied qui joue le rôle de leste. Là, regardez. Hop. D'autre part, beaucoup de gens, encore une fois, travaillent sur un appui sur les deux fesses. Moi, je vous invite vraiment à éviter ça, à vous mettre sur le côté et d'autre part, regardez, à fléchir un peu vos genoux. Quitte à avoir un mouvement d'amplitude plus réduit, ça sera toujours mieux parce que sinon, vous allez travailler votre psoas iliaque. Beaucoup de gens compensent du coup le renforcement de vos obliques avec la force du psoas iliaque qui est très fort. D'ailleurs, justement, c'est un muscle qui est très connu pour les footballeurs. Ils savent très bien de quoi je parle. Très souvent, un muscle ici très spasmé qui crée également des douleurs de par son insertion sur le bas du dos. D'accord? Donc, pour éviter ça, je vous invite à fléchir déjà vos genoux. Vous travaillez votre oblique droit. Très bien. Donc, le pied du même côté de l'oblique travaillé va se poser sur votre autre pied. D'accord? Comme ceci. Vous gardez vos genoux légèrement fléchis et vous posez votre intention sur votre oblique et non plus sur votre psoas iliaque. L'intention posée sur votre muscle participe également énormément à la bonne contraction musculaire, à la contraction souhaitée sur le muscle désiré. D'accord? Donc, vous gardez votre avant-bras en contact du sol, très important. Et là, vous allez regarder, hop, ramener en posant votre intention sur la contraction de vos obliques. N'oubliez pas, vous êtes en appui que sur une seule jambe. Là, regardez, tac. Vous pouvez, si vous avez le niveau, tendre un peu plus vos genoux pour travailler de façon un peu plus intense. Mais je vous rassure, déjà, les genoux fléchis comme ça avec le pied droit posé par-dessus le pied gauche, c'est déjà extrêmement intense pour travailler ici vos obliques. Vous voyez ici, paf. Donc, j'effectue bien sûr la même chose de l'autre côté. Si je veux travailler mon oblique gauche, eh bien, je retiens mes mots techniques. Mon pied gauche va se poser sur l'autre pied. D'accord? Oblique gauche, très bien. Alors, le pied gauche va se poser sur l'autre pied. Je suis ici, toujours les mêmes règles. L'avant-bras, j'en ai qu'un seul ici, est posé sur le sol. Je fléchis mes genoux en appui sur une seule fesse. Je suis là et je vais chercher ici. Vous voyez, tac, ici, tac. Hop, voilà. Et je laisse du coup la jambe relâcher. Le pied qui se trouve au-dessus de l'autre pied est relâché, évidemment, d'accord? Pour créer un effet de lestage. Hop, et je contracte mes obliques. Mon intention est portée sur mon oblique. Voilà, ça c'est le premier exercice que j'affectionne énormément. Vous voyez là, ici, il est contracté. Là, vous avez le choix. Soit vous le faites sans matériel ou soit vous le faites avec ma roulette à abdos Team Levant, également disponible dans ma boutique alexlevant.com/boutique. Je vous laisse toujours le choix évidemment car je pense toujours à ceux qui n'ont pas de matériel chez eux. D'accord? Maintenant, si vous avez la possibilité de vous offrir une bonne roue, celle-ci, vous pouvez le voir, d'accord? Elle est super bien pour travailler également vos obliques et je vais vous faire une démonstration, vous allez vite comprendre pourquoi par la suite. Ceux qui n'ont pas de matériel, vous placez en position de gainage, c'est un super exercice et là vous allez effectuer un gainage qui est bien particulier. Vous allez poser votre bassin, voilà, au sol comme ceci, tac, droite et gauche. Il faut savoir quelque chose, vos obliques
vous les travaillez essentiellement lorsque vous effectuez une rotation, d'accord? À chaque rotation effectuée, mais pas simplement les mains, hein, c'est vraiment une vraie rotation que vous effectuez. Là, les obliques travaillent énormément. C'est un petit peu, on va dire, le secret pour avoir des obliques à la Hugh Jackman. Si vous faites que ça, par exemple des exercices où vous n'utilisez que vos bras, eh bien vous n'allez travailler rien du tout, à part peut-être un petit peu votre transverse et votre grand droit. Mais si vous voulez vraiment travailler les obliques, il faut vraiment créer une vraie contraction qui part de la taille, et les bras en fait, si vous voulez, ce sont des figurants, d'accord? Ça suit le mouvement, mais ce n'est pas les bras qui font le mouvement, c'est vraiment la rotation. Donc tout ce qui est rotatoire, tout ce qui est mouvement rotatoire, les obliques, ils adorent ça. Ah oui, tu fais des mouvements rotatoires? D'accord, on s'engage. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc là, c'est pas un mouvement où toi tu vas chercher comme ça, ok? Non, tu vas poser ton attention sur tes obliques déjà, et tu vas chercher avec un mouvement bien joli comme ça. Paf, paf, paf. Là, tu travailles tes obliques. Autre chose également, tu peux travailler les obliques grâce à ma roulette Team Levant. C'est vrai que ce n'est pas donné à toutes les roulettes parce qu'il y a des roulettes qui roulent mal. Celle-ci est de bonne qualité et je vais vous le prouver de suite. Regardez, vous cherchez non pas devant vous cette fois-ci, d'accord, mais vous allez chercher en fait sur le côté comme ça. Hop. Et vous revenez, d'accord? Vous cherchez sur le côté et vous revenez. Là, on va chercher l'ice. Et on revient. Et en effectuant ce mouvement-là, vous cherchez hop, sur le côté, vous allez solliciter bien sûr vos obliques. Un excellent exercice, la roulette est disponible pour ceux qui souhaitent l'avoir dans ma boutique alexlevant.com/boutique. Faites-vous plaisir. Le troisième exercice que j'affectionne particulièrement, ce sont les relevés de bassin, mais pas n'importe comment. Laissez-moi vous faire une démonstration. Donc, je ne fais pas des relevés de bassin classiques, c'est-à-dire où je vais avancer mes genoux devant moi, mais je vais effectuer, regardez, une légère rotation sur le côté et vous allez voir mes obliques se contracter beaucoup plus et c'est normal. Regardez. Je reviens toujours en serrant mes abdos, vous voyez, je ne relâche pas mes abdos. Je vais chercher sur le côté pour travailler mes obliques. Je peux même rester 1 à 2 secondes en contraction, les deux genoux fléchis. Je porte mon intention sur mes obliques et non pas sur mon psoas iliaque. C'est très important de vous concentrer sur le muscle désiré pour avoir une contraction optimale. Yes? Regardez. Si vous aimez ma pédagogie, ma motivation, si mes vidéos vous motivent, mettez un pouce vers le haut. Et voilà. Vous avez mes 3 exercices fétiches pour avoir des obliques d'acier. N'oubliez pas que mes hits abdos ou bien mon coaching va vous permettre d'autant plus de brûler du gras. Ces exercices-là sont ce qu'on appelle des exercices ciblés. Ce ne sont pas les exercices qui vont brûler un maximum de calories. Si vous voulez avoir des abdos saillants, perdre au niveau des poignées d'amour, il faut avant tout dépenser beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup de calories. Et pour ce faire, mes hits abdos ou bien mon coaching de 3 mois, c'est ce qu'il te faut pour transformer ton corps. D'accord? Pouce en haut, commente la vidéo, partage-la. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mes 2 types de services. Mon e-book de 90 jours pour avoir les abdos visibles de façon indépendante sans attendre de retour de ma part. Ou bien mon e-book pectoraux visibles, pareil en 90 jours pour avoir des pectoraux plus saillants comme son nom l'indique. Partage la vidéo, mets un pouce en haut si tu aimes bien la pédagogie, si tu as aimé la vidéo et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao, ciao.